Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve avec l'ami Chaos pour vous parler d'un des meilleurs decks dot à 4300 Elo, mais aussi pour vous présenter le tout nouveau Lost Centuria Pal développé par Chaos lui-même. N'hésitez pas à nous soutenir avec un pouce bleu et un petit commentaire. Et sans plus attendre Chaos, balance le générique. Allez, let's go. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Lost Centuria et plus précisément donc avec l'ami Keops. Donc tu peux te présenter. Salut C13, merci de me recevoir déjà. Donc Keops, joueur de Lost Centuria depuis le jour de sa sortie, et aussi développeur, et c'est pour ça que j'ai développé le site Lost Centuria Pal qu'on va vous présenter aujourd'hui. Exactement, voilà. On va vous présenter donc différents decks qui seront donc mis sur le site même. On va vous expliquer comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser et aussi les nouvelles mises à jour qui seront ajoutées au fur et à mesure donc dans le futur, voilà, sur le site, parce qu'il est, voilà, on va vous préciser, mais il est en version 0, en version alpha. Donc voilà, tu vas pouvoir nous présenter et après on aura aussi du gameplay à vous montrer, vraiment un deck hyper utile en arène. Voilà, on va tout vous présenter maintenant, sans plus attendre, c'est parti. Alors, donc sur la page d'accueil, tout simplement, on a la liste de tous les decks qui ont été partagés par les utilisateurs du site. Donc voilà, vous avez un rendu qui marche aussi en mobile. Exactement. Avec votre téléphone mobile, vous allez pouvoir consulter tous les decks. On voit les persos, on voit les sorts, et on a la possibilité de faire une recherche dans la barre du haut. Voilà, si on cherche typiquement une bonne compo pour jouer un perso qu'on vient d'avoir. Voilà, si tu fais une recherche sur Perna, on va pouvoir trouver tous les decks qui utilisent Perna et voir s'il y a quelque chose qui nous convient. Ça, c'est... Donc on clique sur un deck. Yes. Voilà, on va cliquer sur le premier deck de barcode. Voilà, donc là on voit les persos dans l'ordre dans lequel il faut les jouer. En effet, on peut cliquer sur chacun des persos pour voir la description de ses capacités, de ses pierres de compétences, ses passifs quand il y en a, etc. Si jamais l'auteur du deck en a mis une, il y a aussi la vidéo YouTube qui correspond. Par exemple, si tu reviens sur la page d'accueil, là il y a une vidéo YouTube qui permet de voir la team en action. Ça, c'est hyper intuitif et hyper intéressant, voilà. Donc il faut préciser aussi que on a la frontline, la backline, les spells, ça va de 1 à 8. Voilà, les chiffres ne sont pas précisés, mais c'est précisé avec le nom frontline et backline en anglais. Donc pour créer un deck sur ce site, c'est vraiment simple. Depuis la page d'accueil, on clique sur New Deck. On lui donne un titre. On choisit les 8 personnages. Un sort. Si besoin, on peut les réordonner simplement avec du glisser-déposer. Ensuite, on indique dans quel mode de jeu le deck est viable, et puis une description pour expliquer voilà, l'objectif du deck, comment le jouer, quelle rune il vaut mieux utiliser sur tel ou tel perso. Si jamais il y a des pierres de compétences qui sont impératives, on peut le préciser là aussi. Et enfin, bien sûr, si on en a un, on peut mettre le lien d'une vidéo YouTube pour voir le deck en action. C'est très intuitif, et après voilà, il n'y a plus qu'un petit bouton à cliquer sur Publish et ça se publie automatiquement. Exactement. Il faut préciser aussi que pour pouvoir créer un deck, il faut être affilié à Discord, c'est de connecter Discord. Tout à fait, il faut se connecter en utilisant un compte Discord. Alors j'ai fait ça en fait tout simplement pour n'avoir aucune information personnelle dans ma base de données. Voilà, si jamais le site est un jour piraté, ils n'auront absolument rien, même pas vos emails, rien du tout. Tout reste côté Discord, moi j'ai juste des identifiants à 10 chiffres pour chaque personne. C'est cool, donc ça, au moins c'est bien aussi, parce que pour voir qui a mis en lien son deck, on a toutes ces infos, donc le nom du pseudo, et voilà, c'est cool. On a aussi les vues, avec le petit icône œil, c'est cool aussi. Tout à fait, et c'est qu'un début, hein, comme je te disais tout à l'heure. Là, on est sur une version alpha, donc clairement le minimum vital pour publier le site.
mais je compte pas m'arrêter là. On va avoir sur chaque deck la possibilité pour les utilisateurs de cliquer le pouce vers le haut ou vers le bas, ajouter des commentaires, donc discuter autour du deck. Voilà, ce genre de choses. Sur la home, on aura plus de filtres, la possibilité de trier par popularité, par date de création. On va faire quelque chose de très abouti à terme. Et je pense aussi qu'une fois qu'il y aura tout chose d'implémenter, on fera aussi un bot Discord qui permettra directement depuis Discord de faire des recherches de deck, d'afficher des informations de personnages, etc. Ça peut vraiment aider beaucoup de joueurs, même des nouveaux joueurs qui connaissent pas forcément tous les personnages, tous les pierres de compétences. Voilà, ça peut vraiment les aider, je pense. Et ouais, c'est vraiment intéressant de mettre ça en place. Du coup, après. Il y a aussi un onglet monstre. Ouais, voilà. Comme tu disais, il y a 3 onglets, donc l'onglet monstre aussi. Ça, c'est un onglet qui est très intéressant à avoir sous les yeux quand on joue, notamment en mode classé ou en ce moment pendant le tournoi mondial, qui nous permet en un clic de voir les pierres de compétences légendaires. Par exemple, si on tombe sur un Artamiel pierre orange, en un seul clic, on pourra tout de suite savoir si c'est quelque chose qu'il faut ban ou pas. Et puis ça nous permet de savoir tout simplement à quoi s'attendre pour du combat. Voilà, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les pierres de compétences. Donc c'est aussi cool d'avoir ça sous la main. Et voilà, on a vraiment tout un choix. Donc on a tous les Barretta, toutes les cartes en fait. Avec aussi les différents levels pour les habilités. Ça c'est cool. Pareil pour les sorts. Donc voilà, on a fait le tour On a fait le tour, donc c'est déjà un très bon outil en fait pour répertorier les meilleurs decks tout simplement. Alors pour l'instant ouais, c'est par ordre de création. En haut, okay. Celui qui a été créé en dernier. Ça va rapidement changer, là je suis en train d'implémenter la popularité. Donc ce sera quelque chose comme les decks les plus vus au cours des 3 derniers jours. Ok. Ça c'est cool. Ça l'affichage par défaut. Voilà, et comme on disait, donc le site est exclusivement en anglais et n'est pas traduit en français encore. Tout à fait. Oui, pour essayer de rassembler toute la communauté de Centuria, je pense que c'est mieux de faire ça. L'anglais. Voilà. Ouais. Langage universel. Voilà, donc on compte sur vous pour remplir vos decks sur ce site pour alimenter notre base de données. Exactement, voilà. Attention, n'hésitez pas, allez-y. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Vous avez qu'à cliquer en gros sur le lien du Lost Centuria Pal et puis vous connecter à votre Discord. Et c'est hyper facile, hyper simple d'utilisation. Vous avez qu'à mettre votre deck, voilà, le publier et puis c'est parti. Ouais, mais sans plus attendre, du coup, on va parler de ton deck. Tu voulais me parler. Alors, c'est mon deck classé en fait dont je voudrais parler parce que l'arène en ce moment c'est compliqué. J'ai ni Seara ni Molong donc. Voilà, je souffre. Par contre, en classé, je m'en sors particulièrement bien, alors que je pas free to play parce que j'ai pris les packs là qui donnent les 100 cristaux tous les jours et le bouquin. Mais voilà, je suis pas investi beaucoup et j'arrive quand même à rentrer dans le top 500. Ok, mais sans plus attendre, du coup, on va vous parler du deck Ranked donc de la Micops. Donc tu peux nous en parler tout simplement. Donc en frontline, qu'est-ce que tu mets, pourquoi tu les mets, en backline aussi, puis après tu vas nous parler de tes spells et on conclura cette vidéo par un gameplay, voilà, avec les meilleurs combos à faire et vraiment les cartes les plus utiles du deck. Voilà, on en est parti. Donc c'est un deck vraiment pensé autour de la combo Barrettas Rain qui a été up avec le patch 1.2. Depuis c'est efficace. Donc en front, je vais avoir Ramagos, qui peut clairement être remplacé par actuellement n'importe quel autre tank. Ensuite, on va avoir Bernard pour la rapidité, du classique. Canon pour les buffs. Les buffs de défense. Au début, je runais en Swift, maintenant je la rune en énergie. Ok. Ça me permet, notamment en arène, de la passer à l'arrière si j'ai besoin. Au niveau de mon deck classé, j'ai pas ressenti de grosse différence entre les deux. Simplement, c'est plus souple pour différents usages. Voilà. Perna, donc voilà, c'est un peu aussi la raison d'être de ce deck. Perna, j'ai la chance de l'avoir à level 10.
Ouais. Et avec une pierre verte. Donc, donc je joue là, évidemment il s'intègre très bien dans un deck dot. Quand on a la chance de pouvoir envoyer un Perna qui lâche 5 flammes éternelles en début de combat, c'est un vrai régal, et ça permet de punch up des decks. Alors moi mes persos sont level 10 à peu près. Ça permet de punch up des decks où les persos sont level 11-12, voilà, parce que pendant tout le combat il va leur drainer des HP. Et voilà, ça facilite les punch-up pour un joueur quasi free to play. Et comme tu m'as dit, ouais, t'as aucune pierre de compétence violette pour tes 8 personnages. Voilà, sur ceux-là, bon, j'en ai, mais pas sur ceux-là. Non, le mieux que j'ai, c'est du vert. Et pourtant, le deck performe pas mal. Mais ça a l'air vraiment d'être deck free to play parce que on voit pas Sayara non plus. Mais même, je pense qu'elle peut être implémentée dans le deck. Ça peut être un bon ajout aussi. Ouais. Pour améliorer. Vraiment, si je l'avais, peut-être que je sortirais Sora. Parce que, voilà, c'est ce que je pensais aussi. Piquer les buffs, je pourrais virer les buffs. Et puis ça permettrait d'optimiser Perna et Beretta. Ouais, ce serait pas mal d'avoir Serra là-dedans. Ça pourrait faire vraiment un gros combo. Ensuite, donc voilà, comme tu me disais, tu utilises en backline donc maintenant Eleanor. Voilà, Eleanor, donc pour le cleanse, tout simplement. Tout simplement. Aussi parce que j'ai la chance de l'avoir level 9. Donc, ça joue. Ça marche vraiment bien. Ouais, c'est sûr. Barretta, incontournable. Le dot. Exactement, central dans le deck. Et puis Soa, parce qu'en ce moment, il y a trop de lapis. Moi, je joue un deck, les 2 persos principaux, c'est Barretta et Perla. Donc voilà, les persos de type peu m'embêtent. Et puis aussi, ça me permet de... Il y a un temps mort à cause d'un Wusa qui envoie un gros shield, de le piquer. Fine, donc, que j'utilise en combo avec Barretta, notamment pour interrompre les cleans. Ouais. Donc, voilà, quand on envoie Barretta, il faut avoir suffisamment de mana pour pouvoir enchaîner direct derrière avec Srain et empêcher ainsi une Eleanor d'envoyer un cleanse. C'est ça, parce qu'en fait, là, sur le Lost Century Apple, on voit pas le coût moyen de mana. Tu penses l'ajouter aussi un jour ? Oui, bien sûr. Ouais. Ça arrive. Et ouais, parfait. Et du coup, ouais, je pense que le deck est a l'air un peu cher en termes de mana, parce qu'on a quand même Perna qui vaut 6, Train 5, après on a du 4. Ouais, non, en vrai, ça... Il est à 3.6. Ouais, 3.6, ouais, c'est ça. Parce qu'après, tes sorts, ouais, ils sont tous à 2, donc on va peut-être pouvoir en parler, mais... Effectivement. Donc du cleanse, du transfert. Alors le transfert, c'est vraiment à garder en cas de transfert adverse. Ouais, c'est ça, parce que ça peut vite retourner une partie, mais aussi ça peut te retourner contre toi, donc ça à garder. Exactement. Le gros danger quand on joue dot, c'est de se prendre un transfert, et c'est pour ça qu'il faut garder son transfert, pouvoir le rebalancer à l'adversaire. Ouais. Et puis corruption, voilà, pour rester dans le délire du dot, et puis notamment en fin de game, si on perd Barretta, garder la possibilité de faire du stun avec Srain. Ok, parce que moi en plus j'ai la pierre de compétence violette pour Train, qui nous permet aussi de drainer et de revive, donc redonner un peu de vie à l'allié, un allié aléatoirement, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc il a l'air très 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 puissant. De toute façon la méta n'a pas foncièrement changé en fait. C'est juste si vous avez Sayara, vous pouvez l'ajouter à la place de... Alors après, Sayara on la voit pas encore trop en classé. Ça c'est un deck classé. Ouais. Sayara c'est un perso qui est sorti récemment et donc dur à monter. En général on utilise ces persos qu'on a assez haut level. Exact. Et voilà, c'est pas le cas encore pour Sayara. Molong c'est pareil, on va pas le voir avant un moment en classé. Donc on n'en croise pas trop. Par contre, bizarrement, hier j'en ai croisé 2 et donc la vidéo qu'on va voir ensuite c'est un duel contre une Sayara. Ça marche. Mais alors sans plus attendre, si t'as pas de précision à rajouter, mais on va passer sur le gameplay, comprendre et connaître les meilleurs combos à utiliser, et voilà comment faire vraiment du damage à fond. Et on est parti. Hein. Let's go. Voilà, on est reparti pour le gameplay. Du coup, on va peut-être voir les pierres de compétences. Comme tu nous l'as dit, du coup,
Voilà, donc en effet, j'ai 3 pierres vertes, et puis sinon c'est du blanc, voire rien. Alors qu'en face, le mec a l'air d'être assez chanceux sur ses tirages. On a Ouais. un Ruid pierre violette, Serra pierre violette, Barretta pierre violette, Lapis pierre violette. Et donc j'étais pas super confiant quand le combat a démarré. Surtout que t'avais en Et plus T'avais 4300 trophées. Donc là, tu pouvais en perdre plus que lui, quoi. ouais, Donc c'est ça qui. mais bon, On va voir, mais. c'est pas ça qui m'inquiétait. Euh, mais bon, on va voir que j'ai pas fait particulièrement d'erreurs. Donc quand on joue contre Serra, il faut jouer en contre. Ouais. On va voir qu'il faut pas lui laisser la... Ah, donc là, il a joué son Luchen, je contre avec Barretta. Et après, il joue Konya aussi. Pour ressortir le Barretta, voilà. Là, j'en profite pour me heal parce que je suis en contre, mais sinon, j'aurais pas pris ce risque. Sinon, Serra peut m'interrompre, me faire sauter tous mes buffs. Ça va être ennuyeux. Ce qu'elle Là, fait actuellement. J'ai plus de buff, donc je vais me permettre, je pense, là, un petit Perna. Ah ouais, tu la joues avec un coup de mana en moins. Ouais, il est en Swift Perna. Ouais. Et là, j'attends. Là, tu l'as bien counter. Ouais, j'avais pas grand chose à faire, donc ouais, j'ai piqué des buffs. Voilà, là il m'envoie le truc, j'en profite pour tout de suite envoyer le cleanse en contre. Alors, faire attention à jouer après que les buffs soient arrivés, mais suffisamment rapidement pour qu'on reste en contre et du coup ne pas laisser une fenêtre de tir à Serra. À voir. Là c'est intéressant aussi, on voit que j'ai mes debuffs de Barretta, et j'en profite pour essayer de caler un stun sur Serra pour l'empêcher de passer son attaque. Là, il fait l'erreur de jouer bouclier, je pense que je vais lui piquer. Enfin, surtout qu'il y a un Luchen qui arrive. Ok, l'absor ou le style. Là, t'étais bien. Serra qui joue, j'en profite. Barretta qui joue. Malheureusement, j'ai pas de mana, mais j'aurais pu me cleanse direct avec Eleonore. C'est ça, parce que les meilleurs combos vraiment pour clean, c'est Eleanor et puis après ton spell. C'est sur le moment. Ouais. Voilà, là je vais le faire. C'est sur le moment. Il faut pas que. Il faut que le clean se passe en contre, parce que sinon Serra va l'interrompre. Après, il a quand même Serra level 9, donc il a bien EP, il a dû pas mal la dropper dans les coffres. Ouais, level 9 et pierre violette. Et pierre violette aussi, ouais. Et là t'es bien, là. Ouais, à ce stade, je pense qu'il a compris que c'est fini. Bon. En plus, c'était un deck Luchain Serra, donc c'est assez cancer dans cette méta. Bon, c'est très atypique ce deck. C'est la première fois que je vois ce genre de compo, mais bon. Je disais, des Serra, on n'en voit pas beaucoup en classé. Et c'est intéressant de montrer qu'on arrive à contrer ça. Et ouais, c'est très très bien joué. Donc pour conclure, là on va pouvoir conclure la vidéo, je pense. Du coup, le deck, c'est vraiment un deck full damage de zone, dot tout simplement. Tout à fait, on capitalise sur Perna en début de game, c'est pour ça qu'on le met en Swift. Ouais, on peut peut-être parler On peut peut-être parler du coup des runages pour finir chaque perso, quelle rune tu joues. Donc pour Ramagos. Ouais, Ramagos énergie pour qu'il puisse tanker le plus longtemps possible. Ouais. Bernard en Swift parce que bon, il va mourir assez rapidement, autant qu'il coûte pas cher, et puis pouvoir nous aider à sortir un Perna derrière le plus vite possible. Okay. Shannon en énergie en ce moment, mais j'aime bien aussi quand c'est en Swift, là. J'ai envie de dire, peu importe. Perna évidemment en Swift, Eleonore en HP puisque c'est son heal scale sur ses HP. Barretta, je l'ai mis en précision, qu'il puisse placer le plus de dots possible.
toi en précision aussi, parce que j'ai horreur de me faire résiste mes vols de buff. Israël en attaque évidemment, puisqu'il est là pour faire mal. Ok, ça c'est très 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 fort. Moi j'aime bien Train aussi. Après il est même en free to play, même pour les beginners, donc pour les débutants, il est facile d'accès. Et je pense que je le conseille de jouer parce qu'il fait aussi très très mal. Et j'aime bien sa capacité d'étourdissement aussi. Ça peut vraiment carry une game quoi. À la fin du gameplay, t'avais les trois persos de la backline qui étaient stun, donc c'était hyper intéressant de le jouer quoi. Ah ouais, il est essentiel dans cette compo, hein, clairement, pouvoir empêcher l'adversaire de se cleanse en le stunnant, c'est génial. Bah, moi j'ai qu'une envie, c'est de tester ce deck dès maintenant du coup. Parce qu'en plus avec la pierre violette, ça va vraiment me faire plaisir je pense. Mais en tout cas je te remercie vraiment pour cette présentation du Lost Century Pal, pour ta présentation de deck. C'est vraiment, ça fait une paire de coups et c'est très, très gentil à toi d'être venu donc, dans la vidéo. Et, Je t'en prie, c'était un plaisir. Et je te souhaite aussi un bon courage donc, pour l'amélioration du PAL. Puis voilà, ça fait plaisir donc, de voir le TCES puis sur la Centura, c'est cool. Ouais, on continue sur la même lancée. Exactement, ouais. Allez, je te souhaite vraiment du courage. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, à bientôt sur le PAL, j'ai hâte de voir vos decks. On va tous, voilà, venez nombreux. Tous les liens seront en description, alors n'hésitez pas, ouvrez le lien et venez nous donner, nous montrer votre deck. On l'utilisera, on vous en donnera des conseils ou même des petits commentaires avec plaisir. Ouais. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao.